Salutations, chers amis. Je m'en viens vous souhaiter bonne année vibratoire 9. Bonne année, pourquoi aujourd'hui, 20 mars, équinoxe du printemps. C'est vraiment là qui, pour nous, en tout cas vibratoirement, commence la nouvelle année. En fait, le temps, ça n'existe pas dans l'énergie, mais pour nous, les humains, on est quand même dans un espace où le temps, passé, présent, futur existe. On est dans un temps linéaire, mais j'aimerais quand même vous partager une petite recherche que j'ai faite. Euh, En Chine, par exemple, le nouvel an commence entre le 21 janvier et le 20 février. C'est basé sur le calendrier lunaire. Euh, il y a d'autres endroits en Inde, c'est plus octobre-novembre. On a Éthiopie qui est le 11 ou le 12 septembre. C'est le nouvel an qui commence là. Thaïlande entre le 13 et le 15, selon évidemment qui correspond à le nouvel an solaire pour eux. Bref, l'horoscope chinois que certains connaissent peut-être un peu, le nouvel an se passe entre le 21 janvier et le 20 février. Il y a l'astrologie védique autour du 14 avril et l'astrologie maya, un mot qu'on a entendu de temps en temps, qui se trouve autour du 26 juillet. Alors, pourquoi penser que le nouvel an est officiellement le 1er janvier? C'est parce que des humains ont décrété ça, comme toutes les autres fêtes que je viens de vous énumérer. Si on y allait dans la vibration des choses, le renouveau, le printemps, le nouvelle année, nouveau départ, recommencement, innover, créer. Donc, la nouvelle année, ça commence avec l'équinoxe du printemps dans mes livres à moi. Même l'horoscope traditionnel que nous, on connaît, quand il commence à parler des signes zodiaques, il commence pas avec le Capricorne du mois de janvier, il commence avec le Bélier, bon, tous les signes le signe qui commence au mois de mars. Profitez-en. Ça vous donne 3 mois de plus pour faire du ménage. On est en année 9. C'est une année de ménage, de bilan, de regarder, c'est le temps de faire du ménage à l'intérieur de nous, comme partout autour, comme partout sur la planète, on aura bien besoin de ménage aussi. Donc, c'est le temps d'aller voir qu'est-ce qui traîne dans notre vie, qu'est-ce qui nous alourdit, où est-ce qu'on gaspille notre énergie, notre argent peut-être aussi, dans quoi on s'investit et que ça nous amène pas vers ce vers quoi on veut aller, vers ce à quoi on aspire dans la vie. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on perd du temps, de l'argent, de l'énergie et qui nous éloignent totalement des accomplissements ou du bonheur ou de la santé qu'on voudrait avoir. Donc, c'est un temps pour faire du ménage planétairement. C'est l'année universelle pour tous les humains, pour l'humanité. Évidemment, bon, si vous êtes en année 1, en année 2, en année 3, de façon personnelle, ça vous donne un petit peu plus une idée de sur quoi vous devez vous concentrer par une année 1 étant une année de nouveau départ et assis sur une année 9 va peut-être vous dire, ben regarde, quelles sont tes nouvelles décisions, quels sont tes projets, quelles sont tes idées, qu'est-ce que tu devrais changer dans ta vision des choses pour prendre en fait un nouveau départ. Dans l'énergie du 2, qui sont les associations, les unions, ben fais du ménage dans tes relations. Avec qui tu tiens, est-ce que ça t'élève ou si ça t'abaisse en fréquence, etc. Vous y allez avec toutes les 9 sphères vibratoires de la vie humaine. Donc voilà, j'avais envie de venir vous partager ce petit bout et vous souhaiter une bonne année vibratoire 9. L'année débute vraiment maintenant. Alors, si vous aviez pas tellement enclenché le processus de bilan et de nettoyage nécessaire dont la vie nous invite, en fait, on est invité par la vibration à faire du ménage, à sortir toutes des placards, à regarder nos vieux dossiers, autant nos vieux vêtements, les fonds de tiroir, les choses qu'on traîne avec nous qui sont comme des boulets. Là, toutes les choses dans lesquelles on se perd en énergie, qu'on perd notre temps, que c'est pas constructif, les futilités qu'on traîne, les choses, bon, vous savez, je sais pas vous, là, mais des fois, on achète plein de choses qui finalement, on ne sert pas, ça finit dans le fond des tiroirs. Il y a le fait de vider le tiroir et de libérer ça, mais en même temps, de se libérer de cette habitude de dépenser là où est-ce qu'on devrait pas, sur des coûts émotionnels pour des mauvaises raisons. Donc, on est toutes là-dedans. C'est comme ça devrait être comme ça individuellement. On est invité. C'est une invitation, vous n'êtes pas obligé de le faire. L'univers vous invite. Si vous ne le faites pas, ben évidemment, on sait qu'on vit avec la suite naturelle des choix qu'on fait. Mais ça devrait être comme ça au niveau personnel, au niveau relationnel, au niveau de notre vie en tant qu'individu, mais aussi au niveau des collectivités. Donc, le ménage doit se faire planétairement.
Il y a des gens qui vont le faire, il y a des gens qui ne le feront pas, mais il faut absolument faire un ménage si on veut que le cycle des 9 prochaines années à venir, autant pour l'humanité que pour nous dans nos vies personnellement, le ménage doit se faire. Finir des projets ou réviser, voir si ça vaut encore la peine, comme on dit, ou la joie d'investir dans tel projet. Finir, terminer ce qui est pas terminé. Se libérer. Moi, présentement, je suis en train de travailler sur mon site web pour un changement, une refonte totale au complet. J'ai tout regardé ce qu'il y a dessus actuellement, qui est à l'interne aussi, que vous voyez pas, ce que je veux garder, ce que je veux pas, et je repars à neuf. Je suis en train puis j'ai fait ça comme très naturellement. Et je suis là-dedans. Et je regarde aussi dans mes formations, qu'est-ce que j'ai envie de continuer, qu'est-ce que ça me tente plus, vers quoi je veux aller. C'est une année pour réfléchir à où on veut aller. Et en même temps, ben, il faut trier. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça me parle encore, ça me parle plus. Ça, cette relation-là dans ma vie, ça m'aide à m'élever ou ça me tire par en bas. C'est l'invitation de la vie, de la vibration neuve qui est là. Que c'est une bonne année pour faire du ménage. Donc, je vous souhaite une bonne année de nettoyage afin que vous puissiez justement être tout à fait disposé à accueillir en année 1, qui sera évidemment à l'équinoxe du printemps 2026. L'année prochaine, vous serez prête à semer. Vous saurez où vous allez, en principe, si vous avez fait du ménage. Ça sera clair de ce que vous voulez. Tu sais, on dit souvent dans la vie, je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux plus. Mais là, c'est le temps de regarder ces deux terrains. C'est le temps de regarder ce que je veux plus dans ma vie et vers quoi j'aimerais aller. C'est pas nécessairement le temps de mettre en terre, de mettre la semence. Avant de mettre les choses en terre, des fois, faut réfléchir à nos idées. Il faut regarder vraiment qu'est-ce qui nous incite à aller dans une direction plutôt qu'une autre. Qu'est-ce qui nous pousse en dedans? Pourquoi on veut aller là? Qu'est-ce qui nous appelle? Pour quelles raisons on le fait? Est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on fait ça pour satisfaire l'ego, le mental ego, ou si on fait ça vraiment pour répondre à une inspiration profonde de notre âme qui va nous garder dans le bien-être, dans la paix? Il n'y a pas rien de plus important partout dans le monde, peu importe où vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous croyez. Il faut viser la paix. Il faut vraiment viser la paix intérieure parce que c'est la vibration qui va vous garder en santé et même en vie dans l'énergie dans laquelle on est maintenant. Donc, visez la paix, délaissez la raison ou le désir d'avoir raison sur tout. Vous avez raison pour vous. Ça, personne ne peut vous l'enlever. Mais il faut cesser les bagarres de qui a tort, qui a raison. Avancez sur votre chemin en faisant le ménage de tout ce que vous traînez dans votre sac à dos qui est lourd, qui vous ralentit ou qui vous emmène ailleurs que ce que vous souhaiteriez vivre. Et laissez les autres faire de même. Je pense que mêlons-nous de nos affaires, ce sera toujours une belle petite phrase intéressante. Pourquoi se mêlons-nous de la vie des autres quand le Créateur nous a donné un libre arbitre et lui-même ne se mêle pas de ce qu'on fait? J'aurais beaucoup à dire. Ça fait longtemps que je n'ai pas venu vous raconter. J'écris plein de choses actuellement. Je suis moins présente. Là, j'ai vraiment eu un élan. J'ai eu envie de venir vous parler aujourd'hui. Mais je suis dans l'écriture totale. Où ça ira, tous ces écrits-là, je ne sais pas, mais j'écris beaucoup, beaucoup, certaines journées, 3, 4 heures de temps. C'est facile, c'est un flot qui sort. Je suis vraiment l'énergie. Je me réveille, puis ça débarque dans ma tête. Puis il faut que je cours après une feuille ou après l'ordinateur pour écrire. Donc, et c'est très, très intéressant. Je fais beaucoup je dirais pas de prise de conscience, mais d'approfondissement de choses que je savais déjà. Et évidemment, beaucoup les voiles se lèvent pour moi aussi. Donc, c'est une année de ménage, c'est le temps de lever les voiles, c'est le temps de regarder là où est-ce qu'on n'ose pas trop regarder dans le fond des tiroirs, voir s'il n'y aurait pas des choses qui pourraient nous nuire dans l'avenir. Donc, ménage, ménage, ménage. On parle beaucoup de corruption dans le monde. Et si on s'occupait de la corruption à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on a tendance à se corrompre soi-même en suivant la voie de l'extérieur ou la voie de l'ego? Occupons-nous de notre terrain intérieur et de nos actions personnelles avant d'aller s'occuper de dire aux autres ce qu'ils devraient faire dans leur vie, puis au gouvernement, puis à gauche, puis à droite, là. Occupez-vous de votre vie. C'est ça votre priorité. En tout cas, moi, c'est l'invitation que je vous lance, en même temps que celle de la vie, qui est de faites du ménage, faites un bilan, réfléchissez à ce qui vous sert ou ce qui vous dessert, à ce qui vous a servi aussi, hein. Quels sont les pièges dans vos habitudes qui vous gardent soumis à des habitudes toxiques? Il faut faire le tour de tout, tout, tout.
notre terrain intérieur et dans notre vie. Si tout le monde le fait, on va être déjà pas mal occupé cette année à faire ça. Donc, faites du ménage là où est-ce que vous le pouvez, puis laissez faire la cour et le terrain des autres. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de venir vous partager. Je n'étais pas venue vous voir depuis le début. Là. J'avais fait une vidéo sur l'année 9. Et ça y est, on y est. Alors, bonne année, les amis. Année 9. Profitez-en, faites le ménage parce que nos 9 prochaines années au niveau de l'humanité vont dépendre de tout ce qui va se passer cette année. Année 9, ménage, l'an prochain, nouveau départ pour l'humanité. Est-ce qu'on va repartir avec notre vieux stock, nos vieilles habitudes de chicaner, de crier, de sauter, de tout ce que vous savez qu'on peut faire en tant qu'être humain quand on n'est pas aligné avec le cœur? Donc, est-ce qu'on va repartir pour 9 ans encore comme ça l'année prochaine ou si vraiment on va s'atteler à faire du ménage actuellement? À vous de voir. Ça vous appartient. C'est votre vie. Et espérons qu'il y aura des têtes suffisamment intelligentes dans le monde pour profiter de cette énergie-là aussi. Alors, je vous laisse là-dessus. Partagez si ça vous parle. Il faut être aligné. Il faut être de plus en plus solide à l'intérieur de soi. Il faut oser être soi tout en laissant les autres être qui ils sont. Alors, à bientôt. Au revoir.